Bienvenue à tous pour ce 21e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme la conférence dédiée à l'univers Warhammer. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Ce mercredi a eu lieu le PlayStation Showcase que nous avons suivi en direct. La rediffusion de cet événement est disponible sur notre chaîne si vous souhaitez découvrir les nouveaux jeux qui ont été annoncés. Continuons du côté de Sony avec Jim Ryan qui durant une interview a très vite calmé l'enthousiasme des joueurs concernant l'arrivée des exclusivités PS5 sur PC. Il a annoncé que les exclusivités arriveraient en moyenne 2 à 3 ans après leur sortie, et que la priorité était d'apporter une expérience agréable aux détenteurs des dernières PlayStation. Le message est donc bien passé, si on veut jouer au prochain Spider-Man, il faudra se procurer une PlayStation 5 ou être patient. En parlant de portage, un leaker connu de la communauté From Software aurait posté des images provenant de la version PC de Bloodborne. Cela ne signifie pas que le jeu est bel et bien prévu sur PC, mais cela nous donne espoir qu'il arrive un jour. La Chine a officiellement accepté le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. C'est à présent 37 pays qui ont accepté ce rachat. Mais la guerre n'est toujours pas finie, étant donné que la FTC n'a toujours pas donné son jugement. Microsoft rajoute malgré tout une victoire supplémentaire à son compteur concernant le rachat d'Activision Blizzard King, en attendant la décision finale. Information de dernière minute. Nous venons d'apprendre qu'il y aurait un conflit d'intérêts entre la CMA et Microsoft. Un des directeurs de la CMA ayant voté contre ce rachat travaillait auparavant pour Sony. On a appris également que Microsoft a officiellement lancé sa procédure d'appel contre la CMA, et ce conflit d'intérêts sera certainement un atout de poids pour Microsoft. L'équipe des Vitality vient de rentrer dans l'histoire de CSGO, en remportant ce dimanche 21 mai la dernière compétition officielle du jeu. Cette dernière compétition met donc un point final au jeu en attendant l'arrivée de Counter-Strike 2 cet été. Le directeur créatif de Final Fantasy XVI a annoncé qu'il n'y aura pas de mini-jeu. Le directeur créatif explique qu'il ne peut pas imaginer le protagoniste réaliser des mini-jeux alors qu'il est en quête de vengeance. Il a même expliqué que l'humeur du personnage pourra influer sur les quêtes secondaires. En effet, durant une période de la vie du protagoniste, il sera fortement déprimé, et il ne sera pas possible de réaliser des quêtes secondaires. Le directeur créatif souhaite nous plonger en totale immersion dans l'histoire qu'il nous a construite, et cela annonce que du bon. Pour rappel, Final Fantasy XVI sera disponible le 22 juin en exclusivité temporaire sur PlayStation 5. Le reboot de Mortal Kombat vient à peine de se montrer qu'il est déjà soumis aux leaks. Et cette fois-ci, les leaks auraient sans le vouloir été partagés par Amazon. Les différentes éditions auraient été divulguées, et ces éditions auraient divulgué les personnages présents dans les futurs DLC. On aurait la possibilité de jouer Quan Chi, Ermac, Takeda, ainsi que plein d'autres personnages dont des personnages caméo. Pour rappel, Mortal Kombat 1 est prévu pour le 19 septembre 2023. Après les trois grands géants, c'est au tour de Tech2 d'augmenter le tarif de ses jeux vidéo. Malheureusement, l'augmentation de nos jeux est monnaie courante de nos jours. Il faudra donc se résigner à l'idée de devoir payer plus cher le futur GTA 6. Creative Assembly vient de nous dévoiler le nouvel opus de la saga Total War. Après le succès du troisième opus dans l'univers de Warhammer, le studio revient avec une toute nouvelle période historique, celle de l'Égypte. Les joueurs ont donné un avis plutôt favorable à l'idée de découvrir une nouvelle période de l'histoire encore jamais abordée. Total War Pharaoh est prévu pour le mois d'octobre 2023. À la surprise générale, la Nintendo 3DS vient de recevoir une mise à jour supplémentaire, alors que les services en ligne avaient annoncé leur fermeture au mois de mars. Cette mise à jour améliore seulement la stabilité et la sécurité du système. Et oui, avec cette nouvelle mise à jour, il sera plus difficile pour les hackers de pirater la 3DS. Restons du côté de Nintendo avec l'annonce de la compatibilité du Pokémon Home avec Pokémon Écarlate et Violet. Cette nouvelle mise à jour tant attendue par les fans de Pokémon est prévue pour le 30 mai 2023. Mauvaise nouvelle pour les fans de la célèbre saga Prince of Persia. Ayant reçu de nombreux retours négatifs suite à des présentations de gameplay, Ubisoft a pris la décision de reboot le travail effectué en amont pour repartir de plus belle. Malheureusement, nous ne verrons pas grand chose du reboot car il en est qu'à ses débuts. Il nous faudra donc être patient avant de pouvoir y jouer. Cette semaine a eu lieu également une autre conférence, la Warhammer Skulls Showcase. Durant cette conférence, nous avons eu la présentation de Speedfreaks qui rappellera fortement Crossout. L'alpha du jeu est d'ailleurs d'ores et déjà disponible sur Steam. Space Marine 2 a également présenté une courte phase de gameplay ainsi que ses différentes éditions. Les autres jeux de la licence Warhammer n'ont pas été boudés.
car la plupart ont reçu de nouvelles mises à jour ou de nouveaux contenus. La grande surprise de cette conférence a été l'annonce d'un tout nouveau jeu Warhammer Age of Sigmar. Le jeu sera édité et développé par le studio Frontier qui est derrière la célèbre simulation Elite Dangerous. Il s'agira d'un jeu de stratégie en temps réel massif dont le gameplay sera dévoilé durant le mois de juin. Le jeu sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Le lien de la conférence complète sera disponible également dans la description. Place à présent aux sorties de la semaine. Cet épisode est à présent terminé. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.